Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la neuvième génération. Et on continue sur l'ordre du Pokédex. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Délestin. Alors Délestin, un petit Pokémon poisson qu'on peut voir ici, un Pokémon assez menaçant, qui a donc le double type Eau et Psy. Alors Eau et Psy, un double type qu'on connaît avec Flagados, Roigada, Staros, un type qui est donc assez présent. Il y a aussi Denticris qui a ce type. Un type qui est assez, oui, du coup assez correct, hein, autant défensivement et offensivement. Défensivement, on va retrouver des résistances qui sont assez pratiques, hein, notamment la résistance combat et feu, qui sont des faiblesses du type acier, donc tu peux le synergiser assez bien avec le type acier, hein, qui est évidemment le meilleur type défensif du jeu, qu'on retrouve dans toutes les teams, avec quatre petites résistances, glace, psy, acier et eau, donc c'est plutôt pas mal. Après, on a aussi des faiblesses qui sont malheureusement gênantes, hein, au type insecte, donc ça fait l'attaque demi-tour. La faiblesse au type M est gênante, c'est aussi la faiblesse à sabotage. La faiblesse électrique, c'est notamment la faiblesse au spam d'attaque électrique et à changer clair. Là encore, assez gênant. La faiblesse spectre, c'est aussi un peu gênant. La faiblesse plante, un petit peu moins, mais bon, voilà. On est quand même sur un type qui, globalement, est équilibré, plus de résistance que de faiblesse. Et offensivement, c'est un très bon combo de stab, hein, eau et psy. Aussi bien neutralement, bon pas énormément sur le super efficace, mais offensivement il a quand même un très bon coverage, donc ça c'est assez intéressant. Et surtout t'as pas besoin de beaucoup d'attaques de couverture, hein, pour globalement faire le taf. Et du coup bon voilà, ça c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Alors en termes de talent, il en possède deux. Il a Brise-Moule. Alors Brise-Moule qui ignore l'effet des talents sur les capacités du Pokémon. C'est assez pratique, hein, sur des Pokémon qui ont par exemple Absorbo. On pense à Terrestre, hein, qui a Absorbo de type Sol, eh bien, il peut taper le Pokémon en ignorant du coup ça. Ça ignore par exemple les Pokémon qui ont inconscient, hein, qui ignorent les boosts de stade. Donc vous boostez, vous pouvez le taper sans que l'adversaire l'ignore. Donc c'est plutôt intéressant, c'est bien adapté à ce Pokémon. Surtout qu'en plus, il a une attaque de boost un petit peu spéciale, neuvième génération, euh, qui irait bien avec ce genre de Pokémon pour les Pokémon donc il taperait qui ont inconscient. Donc c'est pas mal. Ensuite, son deuxième talent, c'est Sharpness, qui booste de 50% les attaques de tranche, donc c'est l'équivalent de Prognat, mais avec des attaques tranchantes. Assez intéressant, puisque ça rajoute des petits stabs, des pseudo-stabs globalement. Alors, ça va le faire notamment sur Tranche Nuit, de type Ténèbres, qui est une attaque de tranche, donc du coup ça booste de 50%, donc ça fait un pseudo-stab Ténèbres. En plus de Psycho Cut, qui a le double stab dessus puisque c'est une attaque de tranche et il a aussi une attaque de type eau qui n'existait pas avant, Aqua Cutter, donc une tranche de type eau, 70 de puissance, 100% de précision avec un fort taux de critique en plus, donc c'est l'équivalent de Grifombre aussi un peu. Donc il a un move pool adapté à ça. Après c'est vrai que Brise Moule a un meilleur effet pour ignorer des talents quand même. Là on est que sur de la puissance, sur des attaques, mais c'est pas des talents qui sont inutiles, donc les deux talents sont assez sympas l'un et l'autre. Alors, au niveau des stats, bon, c'est vrai qu'on n'est pas sur des stats incroyables, hein, des stats qui sont assez comparables à Denticris, hein, d'ailleurs, hein. Et Denticris n'a jamais été un Pokémon très bien classé, donc du coup, malheureusement, il va suivre un petit peu son chemin. On a une attaque de 102 qui est pas nécessairement mauvaise, mais c'est vrai qu'on est loin de l'incroyable, avec un bulk de 90, 73, 65. Bon, pas un bulk de fou, hein, clairement, et une vitesse qui est moyenne sans plus de 70. Attaque spéciale 78 pas vraiment utilisable aussi du coup. Donc on n'est pas sur des stats incroyables, mais c'est pas des stats qui sont nécessairement mauvaises parce qu'il a une attaque assez correcte. Voilà. Mais surtout au niveau du move pool, on va voir, hein, qu'il a un move de boost qui n'existait pas avant, qui est une sorte d'exuvation un peu différente. Alors que si je retrouve ouais, c'est Fillet Away, oui voilà c'est ça. En gros, au lieu de baisser, comme c'est le cas avec les utilisations, la défense et la défense spéciale, en équivalent bien sûr de booster l'attaque spéciale et la vitesse de 2 crans, et là en fait ça divise par deux tes points de vie, donc voilà, c'est un peu l'équivalent. Ce qui veut dire que si tu es capable de tanker un coup, et que du coup tu prends pas trop cher derrière, bon, tu peux te dire que c'est assez intéressant. Après, tu peux aussi utiliser une baie, hein, pour te soigner ou pour booster une stat pour augmenter l'efficacité de ça. Donc, c'est pas si mal en vrai d'avoir ce genre de talent. Et surtout que du coup, cumuler un Brismoul, bah, ça peut donner des trucs assez intéressants. À côté, le Moupoule offensif, il est pas incroyable, il est relativement correct quand même. Avec quelques attaques de couverture.
notamment tunnelier qu'on voit hein, pour passer les fameux types acier. On a du Crogive, tranche-nuit boosté par le talent, Psycho-Cut également, Cascade, Zenithbot, des trucs assez classiques. Et à côté, alors son pool de soutien est pas énorme, il a son attaque de boost, il a soin également qu'on peut voir. Après, on est sur un pool assez limité quand même, on peut le voir, mais c'est quelque chose, ces quelques options le rendent pas si mauvais. Après, malheureusement, il va se retrouver concurrencé par beaucoup de Pokémon de type eau, hein, parce que c'est vrai que les Pokémon de type eau, ils sont nombreux, hein, ça a toujours été le type le plus représenté, pardon. C'est encore le cas actuellement, 150 Pokémon de type eau, je crois, en tout et pour tout. Donc clairement, c'est pas un Pokémon de ouf parce qu'il a pas vraiment il a pas assez de stats, je pense, pour être assez solide. Mais c'est peut-être dans les sous-tiers qu'il sera un petit peu plus intéressant à jouer. Alors, il est déjà tombé d'un tiers hein, sur la réparte déjà faite du mois dernier, après la sortie du jeu du coup, et bah en Overuse, il était pas très bien joué. Hein. 102e seulement du classement, 0,4%, c'est vrai que c'était pas incroyable, mais bon, on verra par la suite si dans les sous-tiers il se démarque un petit peu, mais bon. Là, on va dire que Dentifrice à côté n'avait pas son boost par exemple, donc peut-être qu'il va se démarquer par rapport à ça. C'est ça en tout cas du coup pour cette vidéo, on se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 9e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.